En fait, les hommes, en tout cas dans les récits, dans les livres et dans les films, eux, ils ont de l'action. C'est-à-dire que eux, ben voilà, déjà, ce sont des chevaliers. Ils prennent Ils sauvent le leur monde. meilleur cheval, leur meilleure épée. Ils traversent la forêt. Ils vont tuer des dragons. Tu vois, ils escaladent la tour avec nos veuches et tout. Enfin, eux, ils s'éclatent, les mecs, pour aller nous conquérir. Nous, on attend juste... Pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dort sur notre lit, nos cheveux ils poussent à l'infini. Normalement, on pue de la gueule, mais apparemment, ça leur fait rien vu qu'on a dormi pendant 100 ans. En fait, nous, on fait rien. On est juste des objets de conquête. Ouais. Et en fait, ce qu'elle m'explique au pluriel, c'est qu'il a bien fallu qu'on se crée un peu de suspense. Donc, c'est pour ça que le mec gentil, pour nous, il représente aucun challenge. On est bien plus, tout ça, c'est beaucoup des schémas inconscients. Hein. On est bien plus attiré par celui qui nous fuit, celui qui nous veut pas. Parce que nous, ça nous met dans cette posture de conquête. Alors, c'est peut-être pas des dragons, tu vois, qu'on doit aller tuer, mais on doit aller convaincre. En fait, on se challenge nous-mêmes, on s'invente du suspense pour que ce soit un peu excitant. Et en fait, on nous a tellement biberonnés à ces trucs-là que l'amour, ça doit être difficile à avoir, douloureux quand on l'a. Ouais, c'est l'amour, le vrai, il est comme ça. Quoi. Bah, l'amour, le vrai, doit faire mal. Moi, en tout cas, voilà, c'est à ça que j'ai souscrit pendant 30 piges. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des mecs qui, quand on les a habitués à avoir ça, souvent, ça remonte au modèle parental, hein, c'est de la psychanalyse, c'est de la névrose. En fait, ils s'ennuient avec une fille qui est là et qui les aime. Mais donc, c'est absolument terrible. En fait, on a complètement oublié que l'amour, ben, c'est censé nous rendre heureux. Être un binôme où ça va bien et du bonus et du bonheur. Ouais, voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi, c'est vrai? Est-ce qu'on n'aime pas les gentils garçons quand on est une femme? Alors, bah, je vais pas te répondre au présent. Et encore moins en vérité générale, les femmes n'aiment pas les gentils garçons. Ce que je peux te dire, c'est que moi, pendant très longtemps, j'ai dit que je n'aimais pas les gentils. J'ai dit plein de fois à des copines, en débrief, post-date, « Oh non, non, il est trop gentil. » Ou bien quand on me parlait de quelqu'un, « Oh lui, oh non, lui, il est trop gentil. Il est niais, il est gnangnan, il est trop serviable. » En fait, bon, gnangnan et niais, ce ne sont pas des qualités, mais gentil et serviable, par exemple, c'est des choses qui agissaient comme des répulsifs sur moi. Et à l'heure qu'il est, et puis surtout depuis que j'ai fait tout ce travail, moi j'ai honte d'avoir prononcé des phrases pareilles. Et même parfois d'avoir méprisé des garçons qui étaient gentils avec moi et dont je disais qu'ils étaient nazes, quoi, qu'ils n'étaient pas intéressants. J'ai honte de ce comportement. Mais bon, ça m'a permis d'apprendre. T'es pas la seule, surtout, parce que c'est quelque chose qui est quand même très répandu. Moi, je le voyais surtout quand j'étais vraiment jeune fille, lycée... après le lycée, où toutes les filles sortaient cette phrase-là de il est trop gentil, on n'aime pas les gentils garçons, faut quand même qu'il... C'est des phrases terribles, en fait, c'est ce que tu tiens. Quand on s'en rend compte, c'est un chemin vers la violence conjugale. Faut quand même qu'il sache me remettre en place. Ah ouais. Des phrases comme ça, mais j'en ai entendu quand même à foison. Et je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps parce que il y a 1 an, je fréquentais un garçon et en fait, je lui ai sorti cette excuse de non, mais t'es trop gentil. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais employé ce terme-là à tort parce que il n'était pas vraiment trop gentil. Après, je sais pas, peut-être que c'est différent parce que je pense qu'il y a vraiment des femmes qui sont conditionnées par la société à aimer ce mec-là, bad boy, et tu me diras pourquoi après, parce qu'on est biberonné à ça, toutes ces fictions, ces séries où les mecs sont méchants et le mec gentil en général, bah, c'est le deuxième du triangle amoureux à qui on donne pas l'heure. Mais moi, je me suis rendu compte que j'employais ce terme-là à tort parce que ce mec-là, il était pas trop gentil, il était juste trop niais. Genre, c'était le genre de mec, ça faisait 1 semaine qu'on se fréquentait, il parlait déjà comme ça. Il me dit, t'es trop belle et tout. Et en fait, c'était... Et du coup, je lui ai dit, t'es trop gentil pour pas le brusquer. Parce que ça, on a arrêté de se fréquenter. Je voulais pas être méchante parce qu'il avait rien fait de méchant. Je voulais pas lui dire, bah mec, t'es trop niais, tu me gênes, tu me cringes, voilà, j'ai des poils quand tu me parles. Je voulais pas en arriver là. Donc, j'ai sorti ce truc-là. Et ça a fait, mais ce mec-là, il s'est super énervé. Et en fait, je me suis rendu compte de ce que j'ai créé en face. Ouais. Et en fait, il était dans, du coup, un déni, mais par ma faute. Parce qu'il m'a dit, de toute façon, avec les femmes, c'est toujours pareil. Faut être méchant avec vous. Nous, on est élevés ça reste à revoir, mais nous, les hommes, on est élevés où il faut qu'on soit votre chevalier servant, etc., etc. Mais si on n'a pas d'argent, vous nous donnez pas l'heure. Enfin, il est parti dans une psychose totale. Ouais. Et je me suis dit, oula. Il en avait gros sur la patate. Ouais, il en avait gros sur la patate, genre vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on arrête de dire ça parce qu'on est en train de créer une fausse réalité. Et comme tu dis, on est en train une qualité à la base de la gentillesse, qui est la meilleure des qualités, on est en train de transformer en défaut pour les hommes, comme si le masculin ne pouvait s'autoriser la gentillesse. Et donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu plus et se dire non. Même si là, par exemple, j'ai voulu l'épargner,
ça a fait l'effet inverse. Et je pense que ça va pas l'aider parce que peut-être que dans ses relations futures, il va se dire, faut que je sois un connard. Ça va pas aider les filles qui seront là après toi, surtout.